Story time! Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Aujourd'hui, je te parle de légitimité et trouver sa place. C'était un peu le thème du live que je n'ai pas fait du coup mercredi. Trop fatiguée, trop de boulot, trop de tout. Donc j'ai en effet plutôt fait le choix de me reposer. Et du coup, je me suis dit, je vais te le faire différemment en sachant que le prochain live de mercredi à 29 sera aussi un peu dans cette mouvance-là. En gros, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? Moi, je vais te partager une expérience de vie, justement, ma petite histoire, et notamment dans ce cabinet. Parce que comme tu peux voir, là, je pense pas qu'on a déjà vu cette déco, c'est mon cabinet à Montpellier, que j'avais quand je suis arrivée en fait dans la région, que j'avais quitté lors d'un déménagement. Et là, depuis le mois de janvier, du coup, je suis revenue dans ce magnifique cabinet qui est au cœur de l'Écusson, donc du centre de ville de Montpellier. Moi, j'adore cet endroit et c'est un plaisir. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce cabinet, on l'a eu, mais vraiment par une synchronicité de rencontre. Je ferai peut-être une petite aparté pour raconter ça. Là, on va aller droit au but. Pourquoi ce cabinet, justement, j'ai envie de parler de ce cabinet par rapport à la légitimité et trouver sa place? Tout simplement parce que tout à côté, donc je partage avec une amie psychologue et il y a 3 psychiatres, une autre psychologue et un ostéopathe. Et c'est vrai que quand on est arrivé, et il y avait un pneumologue à l'époque, hein, et quand on est arrivé, c'est vrai que moi tout de suite j'ai mis mon amie en avant parce qu'elle a une profession reconnue. Hein, le fait d'être en médecine douce, en médecine parallèle, en ce que tu veux, en tout cas d'être psychopraticienne, thérapeute holistique, tous les termes que tu peux entendre, en tout cas qui ne sont pas reconnus par un diplôme passé par la fac en France, fait que c'est pas toujours évident de pouvoir justement travailler avec tout ce qui est un petit peu instance connue. Donc niveau reconnaissance, on n'y est pas encore, même si ça évolue beaucoup, qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus justement de tout ce qui est développement de ces nouveaux métiers. Bon, moi ça fait 15 ans que je suis installée, mais c'est vrai que ça a pris encore plus. Alors je pense qu'en 2012 ça commençait à bien se faire connaître, plus ou moins. Moi je suis quand même dans une petite niche, mais depuis le Covid, notamment depuis ce passage-là, il y a beaucoup de monde qui s'est reconverti. Alors c'est chouette, parce que du coup on en parle de plus en plus, ça devient de plus en plus connu, on a moins peur, ça fait moins un truc bizarre ou perchouille, mais par contre en même temps c'est la foire fouille. Comme ce sont en fait des professions qui ne sont pas réglementées, donc moi je trouve ça chouette dans un sens parce qu'il y a quand même un peu plus de liberté. Voilà, moi ça m'a vraiment permis de toucher, de faire un peu mon propre fonctionnement. Voilà, avec ma vision, etc. Et en même temps, du coup, comme c'est pas reconnu, voilà, il y a un peu de tout et on peut très bien faire en un week-end et s'installer thérapeute ou coach. Donc dans ce genre de métier, ça suffit pas, hein, voilà. Enfin, en tout cas, après, une fois de plus, c'est une question d'intégrité, de cohérence vis-à-vis de soi-même, se dire est-ce qu'en un week-end, réellement, je me sens d'accompagner des gens. Alors, ça dépend dans quel domaine, mais en tout cas, pour moi, dès qu'on touche à la psyché humaine, à tout ce qui va être fragilité, voilà, à l'accompagnement sur le plan notamment psychologique, pour moi, ça demande un petit peu plus quand même. Pas forcément en technique, parce qu'une fois de plus, il y a des gens avec une technique qui vont super bien s'en sortir, etc. hein. Mais ça demande quand même plus de pratique et notamment de travail sur soi. Parce que pour moi, voilà, quand on accompagne les gens, c'est essentiel le travail sur soi. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon école, donc c'est l'EPSA, l'école européenne de psychosomato-socio-analyse. C'est un psychiatre qui l'a créé. Donc le terme va bien avec le psychiatre. Mais surtout, voilà, l'obligation de cette école, je suis formatrice là-bas, c'est justement d'être suivie pendant, et notamment cette école est beaucoup dans l'expérientiel, donc on va le vivre en tant que patient. Voilà, on n'est pas des rats de laboratoire à faire que de la théorie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de thérapeutes de plein de domaines, des psychologues, etc., qui venaient notamment en formation pour justement compléter et avoir des outils comme l'hypnose, l'art-thérapie, enfin il y a plein de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vraiment c'est une école qui touche à tout. Et je viens pas vendre l'école, mais c'est vrai que du coup, quand tu as juste un certificat et que tu arrives, enfin, moi en tout cas, quand je suis arrivée, alors que ça faisait déjà plus de 10 ans, j'étais installée, donc je sais que ça fonctionne, ma méthode fonctionne, je sais que mes accompagnements, ça se passe très bien, j'ai bien eu une des très belles expériences, on va dire, à Paris. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, pas connu, pas de réseau. Dans une période en effet en plus particulière. Moi j'arrivais en plus de Marseille où je m'étais blessée. Enfin, donc voilà, j'arrivais en plus avec un mindset pas des plus positifs au monde. C'était quand même relativement compliqué. J'étais à l'encontre de tout ce qu'on disait niveau sanitaire. Voilà, je vivais pas la période comme vraiment tout le monde. Non, j'étais pas là-dedans. Donc c'est vrai que je me sentais quand même très un peu à part.
Voilà, faut le dire. Et c'est vrai qu'ici, ce qui a été un bonheur, mais en même temps un peu compliqué au début, bah, c'est de se dire, waouh, là, je suis avec des professions médicales et paramédicales. J'avais déjà fait des cabinets de groupe, pardon, mais c'était pas avec des médecins, voilà, psychologues, ostéo, etc. Et déjà à l'époque, quand je me présentais au psy, je voyais bien comment j'étais pas pareil. Je me mettais la pression et j'avais besoin de validation presque, ou de me justifier, de prouver. Voilà, voilà, j'étais vraiment dans, je dois prouver en fait ma valeur parce que j'ai pas cette reconnaissance du diplôme. En France, on est très comme ça. Dans d'autres pays, ils sont pas là-dessus, hein, ils sont plutôt sur qui es-tu, qu'est-ce que tu proposes, est-ce que tu es une professionnelle ou pas. Ton diplôme, en fait, c'est juste que tu as appris un truc et que tu as réussi à le ressortir quelque part, hein. Et donc, comme tout métier, tu as des très bons et des très mauvais. Petit clin d'œil pour qui se reconnaîtra ou reconnaîtra de qui, à quoi je pense. En plus, pour avoir visité pendant 10 ans dans l'industrie pharma les médecins, je peux vous dire qu'en effet, dans tous les métiers, il y a vraiment du très bon comme du pas forcément très bon, ce qui est assez légitime. Donc, c'est vrai qu'ici, quand je suis arrivée avec les psychiatres, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Et en fait, j'ai été hyper accueillie, hyper ouais, adoptée. Alors, on n'a pas forcément plus que ça collaboré, mais très souvent, en fait, on posait des questions pour mieux comprendre mon métier, puisqu'en effet, moi, je ne rentre pas dans une case. Travailler en holistique, je travaille sur le corps, là, mais l'esprit. Donc là, mais tu fais quoi? Bah, j'ai un milliard d'outils, parce que moi, j'adore ça et que alors, je me mettrais dans une case de multipotentiel de je sais pas trop quoi, en tout cas curieuse, et j'adore apprendre, et j'adore avoir plein d'outils pour travailler différemment avec mes patients, et puis même pour moi, hein, pour pas m'ennuyer. Mais du coup, ça perturbe aussi et ça perd les gens. Et au final, notamment quand il y a eu les périodes de tout ce qui était vaccination, etc., hein, bah, à ce moment-là, je leur ai dit, hein, s'il faut que je parte, je partirai, ce qui est logique et légitime, parce qu'il y avait l'obligation, hein, à la base. Mais en même temps, voilà, je savais que j'avais une place qui n'était peut-être pas forcément la mienne dans le sens évidente, voilà. Mais pour autant, bah, j'ai accepté que j'avais quand même cette place-là. J'en suis partie et là je reviens. Je suis accueillie à bras ouverts par presque tout le monde, on va dire. Ah non, je suis accueillie à bras ouverts, franchement. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette reconnaissance, j'ai plus besoin de prouver que je me sens en effet légitime, hein. J'ai travaillé beaucoup le syndrome de l'imposteur, alors sous différentes formes. Là, c'est vraiment pas par rapport à mes patients, pas par rapport aux gens en général, mais voilà, encore un peu par mes pairs, entre guillemets, où je sens qu'il y a toujours cette peur un peu de elle n'était pas professionnelle. Et justement, la différence, c'est qu'on se justifie plus. En tout cas, en ce moment, moi, je me justifie plus. Je n'ai pas de preuves à apporter. Les preuves, elles se font par elle-même, par les gens qui viennent, par le bouche à oreille, mais aussi par moi, comment je suis et comment j'exprime mon cœur de métier. Et j'ai même pas besoin de collaborer au final. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir collaborer. Alors moi, quand j'ai besoin, j'en vois en effet, hein, pour des diagnostics ou quoi, voir mes collègues psychiatres. Voilà, moi, je travaille beaucoup en échange avec ma collègue avec qui je partage ici psychologue, parce que voilà, vraiment, on a une complémentarité, une richesse, hein. Pour moi, vraiment, en plus, ouais, c'est ça. S'associer, c'est vraiment complémenter, d'avoir une espèce de synergie en fait entre nos travails. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'accepte que même si des fois, j'ai pas l'impression que c'est ma place, en tout cas, c'est ma place du moment. C'est la place que j'ai aujourd'hui et que je décide aussi de prendre. Hein, je sais pas si tu vois l'image, par exemple, d'une clémentine. Moi, j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux. J'adore cette image. T'as une clémentine et t'as un petit quartier, il n'y a pas, et c'est une gousse d'ail à la place. Et on te dit, c'est pas parce que t'as l'impression d'être à ta place que réellement t'es à ta place. Bah, c'est pas faux, et en même temps, bah oui, mais est-ce que c'est pas ta place du moment? Tu vois, est-ce qu'à ce moment-là, t'es pas là pour quelque chose? Moi, souvent, je me remarquais dans ma vie, il y a des endroits où j'avais pas envie d'y être, il y a des expériences où j'avais pas envie de vivre, hein, clairement. Et en fait, avec le recul, alors maintenant, j'ai l'expérience, donc j'arrive à le faire beaucoup plus rapidement et pas faire gna 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 gna. Mais en effet, bah, si c'est ta place du moment, à ce moment-là, il y a des choses pour toi, il y a des choses pour l'autre. Expérimente. Voilà, te dis pas c'est ma place et je m'accroche et je me fous dedans, mais juste, ok, en ce moment, je suis là. Demain, je sais pas où je suis. Peut-être qu'aujourd'hui, ça me correspond pas. Bah, à moi de voir en effet comment je peux évoluer sans fuir en fait l'expérience de cette place. Après, dans l'idée, c'est de sentir qu'en effet, ça n'est plus ta place ou quand la vie, elle te propose d'autres chemins. Je te donne un autre exemple. Quand je suis arrivée, quand j'ai déménagé, du coup, je voulais pas attendre que mes patients comme ça arrivent. Je me suis dit, je vais retrouver un petit boulot. Du coup, j'ai cherché un petit peu partout, notamment des enseignes comme Nature et Découverte. Ça ressemble plus quand même à mon job. Et puis, je suis passée devant Decathlon et j'ai dit, oh, Décat quand même.
Il y a 20 ans, j'y bossais, mais j'avais une bonne... malgré que j'avais un chef misogyne et qu'il y en a un qui avait proposé de me payer en nature, oui, bon, il avait vite dégagé celui-là, mais j'avais quand même une bonne image, bah, j'ai toujours une bonne image de Decathlon et j'avais une bonne expérience en fait. Et bah pareil, j'ai dit, bah vas-y, t'as 40 piges, même 42, vas-y, go, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, ce qui était très très drôle, c'est que donc mon futur, en effet, manager, cherchait quelqu'un qui pouvait créer du lien. Et il s'en fichait d'avoir vraiment quelqu'un de hyper pro et qui fait beaucoup de rando ou de pêche. Parce que oui, le poste qu'il y avait, c'était à la rando, à la pêche, ski, chasse, tennis, etc. Donc en gros, presque tous les sports que je fais pas, ou tennis c'était il y a 20 ans. Voilà, hein, c'est pas la danse, c'est pas le fitness, c'est pas le yoga. Non, bah non, ça aurait été trop simple. Et en fait, c'est là où des fois c'est intéressant de se dire, mais ça peut être inconfortable, ça veut pas dire que c'est pas ta place. Et en fait, quand j'ai fait mon CDD, après je suis passée en CDI, truc que je voulais pas du tout à la base, hein. Moi c'était pour quelques mois, m'amuser, créer du réseau, voir du monde, hein, ne pas m'enfermer chez moi. Et en fait, j'ai surkiffé. Lui, voilà, il voulait vraiment quelqu'un qui crée du lien, donc c'est ce que j'ai fait, parce que c'est les choses pour lesquelles, pour moi, c'est facile. Mettre de la bonne humeur, écouter mes collègues quand ça va pas, faire des tirages de cartes des fois, même pour voilà, dire, bah tiens, regarde, c'est peut-être quelque chose comme ça qui se joue en toi. Alors, pas en mode médium, hein, mais en mode qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que ça révèle, en fait, plutôt, hein, dans la symbolique. Et voilà, donc, entre guillemets, la nana un peu perchouille qui a arrêté la vente il y a 15 ans, une quarantaine d'années. Enfin, voilà, clairement, pour moi, c'était pas forcément une place logique, on va dire. Et finalement, j'ai hyper bien fait mon trou. J'ai rencontré des personnes géniales. Certains sont venus des amis. J'en ai même deux qui ont déménagé dans la même résidence que moi. Donc, comme quoi, on avait vraiment ce besoin de se rencontrer. Voilà, hein, de toute façon, c'était une évidence qu'il y avait une rencontre. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est qu'aujourd'hui, du coup, bah, on m'a proposé justement de venir faire des ateliers et des formations, ateliers à travers mon métier. Plus en tant que vendeuse dans les rayons, même si j'adore remettre le petit gilet, m'amuser et dépanner, hein, j'adore ça, donc on me le demande encore. Mais là, voilà, on m'a vraiment demandé de venir avec mon job. Alors que pareil, c'est une entreprise qui à la base prend plutôt des circuits directs avec des grosses boîtes de coaching, enfin voilà. Et là, en fait, on me donne justement cette opportunité. Bah, de venir avec ma particularité, avec mon côté pseudo reconnu, une fois de plus, ça en revient là-dessus. Mais en fait, ce qu'on reconnaît, je pense que c'est plus mon être thérapeutique, mon être formatrice, mon être coaching, ce que tu veux, mais mon professionnalisme que réellement un diplôme, d'où tu sors, est-ce que tu as une grosse boîte de coaching, etc. Hein. J'ai une entreprise pareil qui m'a appelé pour voir si on pouvait travailler ensemble avec mes outils d'art-thérapie pour les entreprises. Et quand je lui ai dit justement que bah là, je venais de bosser le matin même, hein, pour Decathlon, bah pareil, il était hyper étonné en me disant mais c'est hyper étonnant, ce genre de boîte, entre guillemets, mais voilà, Decathlon a l'esprit ouvert, bon, surtout la directrice, hein, parce qu'après ça se fait aussi magasin par magasin du coup. Puis c'est un essai, voilà, on essaye. Une fois de plus, si c'est ma place sur une matinée, sur 2 matinées, sur 1 an, sur 10 ans, plus, voilà, ça sera la place du moment si moi je m'y sens bien et je me sens en fait légitime. Et clairement, l'expérience, ça permet de se sentir légitime. Mais pour comment on peut se sentir légitime, bah, c'est en essayant en fait et en osant. Si tu n'oses pas, à quel moment tu peux te sentir légitime? Si tu attends tout le temps d'être validé par l'extérieur, reconnu par l'extérieur, ou d'avoir 40 ans d'expérience, bah, tu commences tard à bosser. Hein. Si tu attends d'avoir confiance en toi, tu sais, ces espèces de trucs de bullshit de confiance là, parce que pour moi c'est vraiment du bullshit, bah, en fait, tu te paumes. Si tu oses faire des choses nouvelles, c'est que tu as confiance en toi. Ça veut pas dire que tu n'as pas peur. Moi, je vais te dire que j'avais l'excitation. Alors, tu sais, la peur qui excite, pas la peur qui paralyse. J'avais l'excitation de dire, waouh, une nouvelle aventure, on va voir ce que ça donne. Enfin, de vraiment le prendre comme un jeu, une expérience, et pas justement se mettre une pression en mode, oh, ça y est, c'est le début de ma carrière ou pas, je risque de me planter. Non, oulala, non, en mode drama, on oublie. Donc, voilà, je prends la place du moment et je vois après si elle n'est pas en train de bouger. C'est comme là Montpellier, demain je suis peut-être ailleurs. C'est ok en fait. C'est vraiment laisser le flot de la vie nous amener et de changer régulièrement de place quand on a envie. C'est un peu pareil dans mon job. Il y a des moments où je suis plus dans la thérapie. Il y a des moments où je suis plus dans la thérapie coaching parce que j'ai quand même j'ai quand même une grosse tendance coaching dans mon approche aussi thérapeutique de thérapeute. Et puis là, d'un seul coup, j'ai eu une envie de repartir dans tout ce qui était donner des formations. Voilà, et pareil, on m'a proposé une là à Paris avec mon mentor. J'ai été formée il y a 20 ans, en fait, nos 20 ans. Et bah pareil, j'ai dit, ok, on y va. Alors qu'avant, j'étais réticente. Hein. Et bien là, rebelote. Alors que là, c'est mon mentor. Bon,
on se connaît très très bien, c'est aussi une maman spirituelle, mais voilà, je vais quand même faire la formation avec mon mentor. Parce que voilà, je me sens légitime par rapport à qui je suis, pas par rapport aux attentes des autres. Ça, c'est aussi hyper important. Moi, j'essaie toujours de m'adapter au mieux avec le besoin et ce que les gens viennent chercher. Hein. C'est l'idée, hein, c'est de répondre quand même à un besoin, de contribuer à un besoin, tout en même temps en disant, ok, mais moi, ma vision et qui je suis, c'est ça ma légitimité. C'est pas autre chose au final. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de développer qui tu es, ton être, et après de développer notamment, bien sûr, les compétences. Mais un savoir-faire, ça s'apprend. Même aujourd'hui, en tant que vendeuse à Decathlon, franchement, je m'en sors. Voilà, hein, donc c'est des compétences qui s'apprennent. Après, il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui m'intéresseront jamais trop, ou j'irai pas forcément creuser et approfondir. Mais par contre, le savoir-être, ça c'est hyper important parce qu'il n'y a que toi qui peux le développer, et notamment à travers les expériences. Donc, ne refuse pas les expériences, ne les évite pas. Là où il y a une peur, vas-y, ose. Hein. Je rappelle vraiment que oser, se montrer que tout est possible, montrer que voilà, même si c'est qu'une fois, ça vaut le coup de le faire. Du coup, c'était pas prévu, ben, j'en parle quand même. J'ai un programme qui commence au printemps, là, en mars, qui s'appelle Un an pour se connaître, justement pour travailler sur ce savoir-être, pour aller après dans savoir-faire. Vraiment, pour moi, c'est hyper important. Si tu te connais pas, tu es toujours en train de combattre avec le sens de la vie. Si tu comprends pas les sciences humaines, si tu comprends pas un peu les lois, tu vois, les fonctionnements, etc., mais surtout le tien, hein, si tu essaies toujours d'être une clémentine alors que tu es une petite gousse d'ail, ça ne fonctionne pas. Moi, plus je me suis acceptée, plus j'ai accepté ma singularité, mon unicité. Alors, je suis encore en travail, hein, parce que c'est un travail un peu d'une vie, en tout cas pour moi. Bah, plus en fait, j'ai remarqué que les autres m'acceptaient, comme je disais, me donnaient cette légitimité et cette place. Donc, ce programme qui dure 10 mois hein, jusqu'à la fin de l'année, c'est à peu près une année ensemble, bah, il est là pour ça. Donc, si ça t'intéresse, mets-moi un petit message. De toute façon, bientôt, je vais en faire la communication.